Salut à tous, c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Je m'excuse de ne pas avoir fait de récap la semaine dernière, mais entre le montage de Dynasty et la préparation du départ à Lyon, je n'ai juste pas eu le temps. Mais je vous rattrape tout ça cette semaine. Gros débrief de 10 jours d'AEW bien chargé, la prise de contrôle de l'élite, mais aussi mon retour sur mon expérience à Backlash. J'ai un trop plein d'émotions à vous faire partager. Donc, très grosse vidéo cette semaine. Comme d'habitude, regardez la vidéo en entier, c'est mieux. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, j'adore discuter. C'est parti! Du catch, mais avec Forgy Catch. Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss. Dynasty, Danielson contre Ospreay, Okada contre Pac, Willow, nouvelle championne, Swerve, au sommet du monde. Est-ce que c'était pas génial? Hein? On dit merci qui? Ticket bien sûr. C'était splendide. À part peut-être cet incident entre FTR et les Bucks. Ce petit punk en noir là, qui est venu perturber le show là, Jack Perry. Non mais c'est n'importe quoi ça. Oui? Hein, ok. Bon bah, je crois qu'il m'appelle sur le ring. Du coup, eh ben je vais voir ce que c'est. A tout de suite. Quelques images de Perry déchirant son contrat et prenant le rôle du bouc émissaire à la New Japan. Au centre du ring, Jack s'adresse à Tony. On veut changer le monde. La seule chose que j'ai jamais voulu, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'AEW. Serre ma main, reprends-moi dans la compagnie et changeons le monde ensemble. Puis, après le câlin et le soutien de Tony et du public, le petit con frappe le boss au ventre. Bien sûr, les EVP interviennent. Faut pas faire ça. Sans eux, bien sûr. Y a un regard malsain là, non? Oh putain les cons! EVP pas le driver sur Tony Khan. Merde alors. L'élite prend le contrôle de l'AEW pour changer le monde à leur façon. Et Papa Khan qui vient voir son fils assommé sur le ring. Il voulait faire un impact, et bien c'est fait. L'AEW rentre dans une nouvelle ère. Amoché au cou, Tony qui porte la Minerve à merveille ne peut plus quitter Jacksonville. Alors qu'il essaie de gérer le show à distance par satellite, les Bucks nous avertissent que la liaison est coupée et qu'en raison de leur position d'EVP, ils se retrouvent aux commandes du show. Trent arrive sur le ring en faisant rouler un Orange Cassidy qui l'a défoncé. Il veut la réponse de Chuck Taylor. Es-tu mon best friend ou es-tu mon ennemi? Finalement, Chucky T est le best friend d'Orange. Ils régleront donc leurs différends dans un parking plus tard. Swerve perd pas de temps en célébration. Son premier retour à l'antenne, c'est un match contre Kyle Fletcher. Autant dire, enchaînement direct sur un banger. Frappe dans le vent. Renversement. Armbar. Contré. Plusieurs coups dans le vent. Double kick. Contré. Vivacité, agilité et puissance. Oh le beau match. On est très loin d'un squash match juste pour que le champion se montre. C'est très intense et Kyle est vraiment là pour tenter sa chance au titre. C'est un sacré spectacle. Même après un swerve stomp et un coup de pied à la volée, Kyle trouve le moyen d'attraper la cheville de son adversaire à la réception pour un knuckle lock. Le gros élément de storyline, c'est Don Callis qui ordonne à Fletcher d'aller chercher une arme pour vaincre le champion, mais qui refuse de le faire. On nous prépare peut-être un face turn de Kyle aux côtés de Will Ospreay. Il se prendra ensuite la combo mortelle de Swerve pour la victoire. C'est un champion combatif, on va le voir souvent. Et il va mettre son titre en péril. Parce qu'affronter des obstacles et triompher, c'est ça, Swerve Strickland. Il veut que son règne soit impactant. Moi, je dis que c'était un très bon début. Let's go! Mina Shirakawa, c'est la fête. Elle danse, elle éclate son adversaire, elle danse. C'est un bon petit match contre Anna Jay, mais surtout, qu'est-ce qu'elle est fun! Fallait au moins que j'en parle. Elle me fout la banane, sans mauvais jeu de mots. Anna, pas contente de sa défaite, attaque Mina et Mariame. Tony vient faire le save, et Serena Deeb en profite pour se pointer et dire qu'elle est en quête du titre de championne. La division féminine est vraiment en plein boom. Moi qui avais tendance à regarder les matchs en accéléré, il y a quelques semaines encore, maintenant, j'en regarde de plus en plus avec grand plaisir. J'espère tellement que Mercedes Moné va perdre à Double Nothing. Elle est insupportable. Elle vient gâcher la célébration de Willow. Très belle promo en vérité.
Une Mercedes qui bouillonne à l'intérieur. Willow qui fait part des doutes qu'elle a eu avec son championnat NJPW Strong. Peur de pas être à la hauteur. Elle veut la battre à 100% et prouver sa légitimité. Un segment qui se finit par une grosse baffe de monnaie dans la gueule de la championne. Ouais, l'affiche est excitante. Et que la CEO perde, please. Un tournoi par élimination est organisé. On sait pas combien il y aura de participants, puisque le concept est justement que ça continue à arriver jusqu'à ce qu'il y ait une victoire. Le but, devenir challenger au titre de Roderick Strong. Ben pourquoi pas, c'est original, allez! Jay White et Dante Martin sont les premiers à se mettre sur la trogne. Puis, arrivée de Penta. Quel spectacle! Et ils sont encore que 3. Arrivée de Kyle O'Reilly, qui s'est taillé cheveux et barbe. Ah bah ok, le suivant c'est Will Ospreay. Non mais le niveau du truc! Entrée de folie. Coup d'avant-bras aérien sur Kyle. Coup de pied de Penta. Élan. Backflip kick explosif. Puis le face-à-face avec Jay White. Je veux voir ce match. Ça manque de monstres sur le ring. Balancer Lance Archer. Il est pas venu faire de la figuration en plus. Il nettoie l'entièreté du tapis tranquille. On poursuit Commander. Ciseaux de tête. Archer dans les tables. Jay tente son Blade Runner sur Will. Contré en powerbomb par celui-ci. Arrivée de Jay Lethal. Qui échappe à un Blade Runner grâce à un saut de Dante Martin. Et malheureusement, quelqu'un devait bien prendre le tombé. Et c'est Commander qui se mange un Hidden Blade pour la victoire de Will Ospreay. Il affrontera donc Roddy pour le titre international à Double or Nothing. Est-ce que je suis hype pour ce match? Eh ben je sais pas. Je me dis, si quelqu'un peut rendre Strong cool, eh bien c'est bien Will Ospreay. Alors, je suis curieux. Oui, Jericho semble former une nouvelle faction, le Learning Tree, et Big Bill veut être le premier à le rejoindre. À voir. La mentalité agressive de Don Callis continue de pousser Will et Kyle hors de la famille. Gros match de bagarreur entre Moxley et Powerhouse Hobbs pour le titre IWGP du Japon. Énorme coup de pied de Hobbs. Enchaînement de droit du champion. Ouh, gros punch d'Hobbs qui met John KO. Il enchaîne sa position dominante. Et puis là, le drame. Hobbs charge et se jette dans le coin. Mox esquive et Powerhouse frappe de plein fouet, se blessant le genou au passage. Il tient quelques coups et un paradigme shift, mais abandonne sur un bulldog. Il fallait mettre un terme au combat. Victoire de Jon Moxley et Hobbs va rejoindre la liste des blessés. Takeshita va faire un petit « Coucou, la ceinture sera pour moi !» Et ça me donne grave envie. C'est un duel qui risque d'être mémorable. Jon poursuit son règne de champion du Japon, mais jusqu'à quand? Le Bang Bang Gang continue de me faire marrer. Ils sont dans un match contre Top Action Flight et ils arrivent à mettre du fun partout. Ils se moquent des adversaires, des supporters, de tout en vrai. Il y a des détails à voir dans chaque scène. Je kiffe leur match. Les adversaires se battent bien et malgré une corde dans les joyeuses, Action arrive à faire un shotgun dropkick de toute beauté sur Jay. Mais le Blade Runner aura raison de lui. Et c'est le retour de Rey Fenix. Opposé à quelqu'un qu'il connaît bien, Black Taurus, rebaptisé The Beast Mortos pour l'international. Tour de contrôle, tour de contrôle. Préparez-vous pour un Mexicain volant. L'affrontement va à 100 à l'heure, la puissance et l'impact de Mortos contre la vitesse et l'athlétisme de Phoenix. C'est juste superbe. Putain. Même pour faire une prise de soumission, c'est spectaculaire. J'ai eu l'impression qu'il lui avait arraché la jambe. Bravo à Rey pour s'en sortir de celle-là.
Ok, Ray arrive carrément à lui marcher dessus dans les airs, rien que ça. Puis vrille aérienne avec une amplitude de folie. Mais la bête est revêche, se laisse pas faire. Ray veut un retour en célébration, plusieurs kicks, un frog splash et une high technique maneuver plus tard. C'est la victoire. Quel plaisir de revoir Ray en forme. Tous les membres du Death Triangle sont là. Let's go! Prochaine étape, le Bang Bang Gang. Et c'est le retour du Mexicain violent. Rouge vient faire un squash pour célébrer son retour en puissance. Rouge, rouge, rouge. Celui qui emmerde un taureau se prend les cordes dans la face. Les acclamés montrent qu'ils peuvent faire un bon match en tenant tête aux Grizzled Young Veterans. Comme je le disais, ils n'ont pas besoin de ceinture pour être over auprès du public. Toujours décidé à montrer qu'il est un champion combatif, Swerve affronte Claudio Castagnoli dans le main event de Collision. Et c'est pas un match reposant, il se donne à fond, il est déterminé à donner le meilleur de lui-même, à l'image de ce 450 splash explosif. Casta, c'est pas un mec dont tu te débarrasses en t'économisant. Même un gros Swerve Stomp dans la trogne ne suffit pas à le faire plier. Allez, Swerve Stomp, attrapé en plein air par un uppercut. Putain qu'il est fort le Suisse. Victoire du champion par coup de pied aérien, son règne est déjà marqué par 2 beaux affrontements, ça fait plaisir. Vous en pensez quoi, vous, des premiers pas du champion Swerve? Il est à la hauteur des attentes? Allez, dites-moi ça dans les commentaires, et abonnez-vous! C'est l'histoire de 2 anciens meilleurs amis sur un parking, et ça fait mal. Vraiment mal même. Pare-choc et capot éclaté, traversage de planche sur le coffre d'un pick-up, Trent se balance même d'une voiture à une autre pour écraser Chucky. Et on n'oublie pas les classiques. La powerbomb dans le pare-brise. Ouch! Un pile driver sur le toit d'une voiture suivi d'une soumission scellera la victoire de Trent. Et en bon rageux, il éclate la cheville de Chuck en accusant Orange d'être le fautif. Quel salaud! Diona Purrazzo fait son heel turn après une défaite contre Thunder Rosa par High Technique Maneuver. Elle part totalement en vrille et la défonce après match. En ouverture du deuxième Dynamite, Swerve nous dit qu'on mérite un champion combatif et compétitif, mais par contre on ne devrait pas avoir à supporter des EVP enfantins qui se croient tout permis. Et il les traite de salauds pour avoir fait ça à Tony. Maintenant, il attend celui qui aura le courage de l'affronter à Double or Nothing. Et il se fait interrompre par les Bucks qui ont pas trop aimé son discours. Ah, en plus, ils ont justement un adversaire pour lui. Le meilleur papa de tous sera son adversaire, oui, Christian Cage. Et il vient pas tricoter, il l'attaque direct pendant que Nick Wayne défonce Prince Nana. Puis Christian explique. Je n'oublie jamais, il y a quelques mois pendant que tu jouais avec Hangman, tu as envahi la maison de mon fils Nick et tu l'as laissé dans une mare de sang. Je n'ai pas oublié non plus que tu étais mon partenaire à All-In et que tu as perdu. Tu m'as embarrassé, tu vas payer pour tes erreurs. Tu as dit que tu as dû affronter tellement d'épreuves sur ton chemin que ta fille te connaît à peine. Ne t'inquiète pas, quand j'en aurai fini, elle ne te voudra plus. Elle voudra un père dont elle sera fière, moi. Puis Killswitch lui arrache une dreadlock. Et ça fait vraiment mal. Adam Copeland au Canada, c'est quelque chose. La foule est à fond. Et dans le cadre du Cop Open, il compte bien se faire toute la House of Black, en commençant ce soir par Buddy Matthews. Un bon match intense et explosif afin de préparer la route jusqu'à Malakai, à Double or Nothing j'espère. Devant la puissance et la vélocité de Matthews, Cop doit utiliser sa ruse et son expérience s'il ne veut pas se faire totalement déborder. Coup de coude! Coup de coude! Prise de vitesse et... Bang! Ils s'écrasent l'un contre l'autre. Très classe. Le choc a atteint Buddy qui tousse du sang. Adam prend le dessus. Touché mais combatif, Buddy powerbomb Cop. Il enchaîne jackhammer et soumission. Il surpasse la douleur pour mener sa mission à bien. Après une succession d'enchaînements, Adam place sa Spear qui touche la blessure de Buddy. Victoire incontestée du champion. Est-ce que la corruption du Black Mist a atteint Cop? Il était prêt à frapper Matthews avec son concerto. Mais quand Malakai est apparu pour lui dire de le faire, il a voulu le prendre lui pour cible. Le Black Mist semble agir petit à petit. J'aime bien ces petits éléments surnaturels, juste ce qu'il faut pour créer de l'histoire, c'est plutôt fun. J'ai hâte de voir l'évolution de cette storyline avec Malakai. Isaiah Cassidy était juste pas de taille contre l'ancien champion Samoa Joe. Point. Orange annonce que Chucky ne pourra plus jamais combattre à cause des actions de Trent. Il est remonté. Ça fait pas peur à ce dernier qui arrive pour le traiter d'égoïste. La sécurité empêche Cassidy de le puncher, et là arrive Don Callis. Que quoi? Il lui dit un truc à l'oreille et ils partent ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Je veux savoir moi. Mais dites-moi tout de suite. Je veux savoir ce qu'il a dit.
Ah, ça m'énerve. Les Bucks donnent la parole au bouc émissaire Jack Perry. J'ai attaqué pour le bien de la AEW. J'ai fait le sacrifice de devenir le scapegoat. On doit tous faire des sacrifices. On entre dans une ère nouvelle sous la direction de l'élite. Le Learning Tree vient faire son petit coucou à son Winnipeg à lui. Il met son titre FTW en jeu contre nul autre que Katsuyori Shibata, The Wrestler. Encore une occasion de voir du très bon catch avec le japonais. Et ça, c'est du bon pain. Alors ça c'est original. Au lieu de sortir des clous ou des Legos, Chris sort un gros tas de palets de hockey. En vrai, ça doit faire super mal ça. Et comme toujours, tu les sors, tu les prends. Ouch! Après un gros concours de pancake à l'avantage de Shibata, Chris tourne la situation avec ses Walls of Jericho. Il frappe Shibata prisonnier d'une poubelle avec une canne de kendo. Mais Shibata ne vend plus l'impact. Il se lève. Avance. Les coups de Chris ne lui font plus rien. Il bloque l'arbre d'apprentissage dans le coin. Il donne des coups de tête de poubelle. Puis coup de pied. Il offre la poubelle. Et drop kick avec élan. Super drôle et explosif, totalement fan de la séquence. Duel de kendo stick, comme des hommes, façon Shibata. Puis German suplex, mon dieu que le japonais est grandiose. Alors que Shibata sort une chaise, l'élève du Learning Tree arrive, Big Bill met un big boot. Puis, géant style, il le fait décoller avec un choc slam et le passe à travers la table. Je rappelle que c'est des règles FTW, donc tout est permis. Chris est fier de son disciple, le match était excellent, très divertissant, bon rythme. Jericho et Shibata ont bien marché ensemble, et j'ai passé un excellent moment. Peut-être que Chris est sauvable après tout. Bon, là c'était beaucoup grâce aux japonais, je pense. Avant d'affronter Toni Storm à Double or Nothing, Serena Deeb va lutter contre Maria May. D'entrée de jeu, elle fait le Paradise Lock de Sanada. Vilaine fille, va. Elle fait souffrir Maria. Je l'aime plus, Deeb. Bon, elle s'en remet et plante un gros dropkick dans la face de la professeure. Coup de pied retourné. Elle enchaîne. Énorme dropkick. Elle prépare son fessier. Coup de cul. Seulement presque tombé. Ça repart. Coup de genou dans la trogne. Ah, toujours ton cours. Serena se laisse pas faire et enchaîne les contres. Le final est intéressant. Alors que Maria se fait martyriser en single leg crab, Toni ne supporte plus de voir sa protégée souffrir et balance la serviette pour arrêter le combat. Ce qui veut dire que Maria n'a pas abandonné, mais que son idole l'a protégée. Bon, et bien sûr, victoire de Deeb. Je fais le petit aparté Rampage là, avant de lancer le final de Dynamite. Jay White s'est fait un duel contre Dante Martin, bien disputé. Le Blade Runner a tout de même fait les ravages nécessaires. Willow et Sky Blue se sont lancés dans un combat bien violent, où beaucoup de chaises ont perdu la vie, et où des punaises ont envahi le ring. Ouf, Rampage, c'est la violence. Ah ouais, quand même. Sky sort carrément une table barbelée. La Doctor's Bomb dans les barbelés, j'étais pas prêt. Elles sont malades ces filles. Victoire de Willow dans la douleur. Ouf. C'est très cool ce qu'elles le font ces deux-là. Et c'est le retour de Kenny Omega. Même si c'est juste pour une nuit, ça fait tellement plaisir de le revoir. Il prend la parole et explique que sa maladie aurait pu le tuer, et que s'il choisit de ne pas faire l'opération, il y a un endroit près de son estomac qui est une bombe à retardement. J'ai dû arrêter de regarder le programme, tellement cette perte me faisait souffrir. J'étais à 2 doigts d'annoncer ma retraite. Puis, j'ai regardé Dynasty, et c'était exceptionnel. Mais ma main tremblait toujours. Ai-je peur de redevenir catcheur? Non, je tremblais parce que ça me manquait trop. Vivre, c'est être ici. Être appelé le meilleur, c'est ça qui me fait avancer. Tous les meilleurs sont là, et moi je me fais déjà oublier. Rien ne m'empêchera de revenir. J'ai la mission de changer le monde. Matthew et Nicolas, vous êtes peut-être EVP, mais moi aussi. Et c'est un pouvoir que vous ne pouvez pas m'enlever. Et là, arrive Okada. Ça motive Omega de ouf, qui se sent prêt à l'affronter d'ici quelques mois. Un duel dans un ring AEW. Okada lui répond que c'est lui le meilleur maintenant. The best boot machine. Et Jack Perry l'attaque dans le dos, le petit con. Kenny se laisse pas faire. Il a encore un bon swing.
Et il peut faire face à un Jack Perry. Mais il est diminué. Quel bonheur de revoir Omega sur un ring. Putain d'Okada qui lui retient la jambe. Et le petit con qui frappe l'estomac. La nouvelle élite est sans pitié. Puis il se prend un EDP Trigger. Alors qu'ils veulent poursuivre, FTR vient sauver Kenny. Il est sur la civière, en train de souffrir. Mais l'élite n'en a pas fini. Et backstage attaque le personnel et FTR. Matthew dit à Omega que c'est juste du business et qu'ils doivent changer le monde. Puis il le renverse sur le sol. Omega est donc out pour quelques mois. L'élite s'est débarrassée du président Tony et de leur autre EDP, Kenny. Ils sont les maîtres à bord. Tous les éléments sont en place pour la suite tant qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir. Okada et Perry s'éclatent tellement dans leur nouveau rôle. C'est communicatif. Et les Bucks sont vraiment les meilleurs quand ils sont heal. Je suis tellement hypé pour la suite. J'adore cette période. Ailleurs dans le catch, c'est bien sûr Backlash à Lyon. Une expérience assez indescriptible. J'ai fait de belles rencontres. Et donc je voudrais faire un big up au chaîne Twitch de PFT Prod, qui a fait un récap de son expérience sur Twitch, qui est plutôt sympa, et à Matisse, dont je n'ai pas retrouvé la chaîne. Big up à vous les gars. Je peux pas en parler quand on analyse un show de catch habituellement. Forcément, je suis subjectif. La carte a de bons moments, mais elle est secondaire par rapport à l'ambiance. C'est pas pour rien que sur la chaîne YouTube de la WWE, il y a une vidéo consacrée aux meilleurs moments des réactions du public. C'est fou ça, non? On a fait autant de bruit dans cette arena de 12 000 personnes que All-In en stade, 80 000 personnes à Wembley. C'était complètement dingue. C'est un moment mémorable, un truc qui me marquera à vie. L'entrée de Kevin Owens et Randy Orton, tout simplement extraordinaire. La joie d'Orton pour l'ambiance était palpable. Le mec était touché. Ça chantait son thème, il avait jamais vu ça avant. Un match très fun qui a vu la victoire de la Bloodline par intervention du nouveau venu, Tonga Loa. Perso, je l'aimais pas du tout à la New Jap, et j'avoue que cette nouvelle Bloodline me laisse un peu de marbre. Mais on verra par la suite. Avec la Bloodline, on sait c'est jamais fini. Ensuite, l'Arena était en fusion pour l'arrivée de Bayley, notre girl à nous. Match très fun, surtout grâce aux prouesses athlétiques de Tiffany Stratton. Et oui, à Lyon, c'était Tiffy Time à fond. Bon, bien entendu, Naomi a pris le tombé de Bayley à la fin du match. Pas de surprise à ce niveau-là. On a ensuite l'arrivée de Main Event, Jey Uso. Arrivé par le public, soutenu par nos Firefly, on a instauré sous l'impulsion de Sturry une nouvelle mode qui se répand déjà hors de la WWE, puisqu'il y a eu un hommage à cette entrée avec le thème de Jey pour un match de la NBA. C'est fort ça, non ? L'ambiance Yeet était au plus fort. Yeet, Damian était impressionnant d'athlétisme, mais on était vraiment derrière Jey, qui s'est amusé avec le public et a surfé sur l'énergie qu'on lui a donnée. Finalement, il perd grâce aux interventions multiples du Judgment Day. Damian garde sa ceinture. Ensuite, c'est le match un peu accident industriel. De très bons spots, Belair et les Kabuki Warriors ont fait un excellent taf, mais Jade Cargill, même si elle est très impressionnante par son physique et sa puissance,
n'est pas encore très naturel dans le ring, dans les timings. On ressent pas mal d'approximations. Dans le public, ça se voit. Malgré tout, c'était un bon moment, avec la victoire de ce qui va être un duo très dominant chez les femmes pendant quelques mois, Belair et Cargill. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Les chants pour AJ Styles ont fait trembler l'arène et la caméra. De la même manière que Randy Orton, la foule a chanté le thème en entier de Cody Rhodes pour un moment mémorable, oui, encore un. Bon, j'avoue, moi j'avais pas toutes les paroles, hein, mais je suivais au mieux, hein. Très disputé, qui aurait très bien pu être un main event de l'AEW, c'est pour vous dire. Oui, je suis un peu partial. On sent que les mecs ont fait le Japon, qu'ils ont une culture commune de comment rendre un match intense et de faire durer le suspense. Les multiples rebondissements presque tombés, Hulk Up, étaient à couper le souffle. Une victoire de Cody Rhodes qui a fait exploser le public. Pour vous dire, j'ai encore son thème dans la tête, vu qu'il est resté célébrer au moins un bon quart d'heure avec nous. Bref, un événement marquant qui met la France au sommet des publics les plus généreux du monde. Backlash, c'était de la balle. Et bien voilà pour cette énorme vidéo qui couvre 2 semaines d'AEW et le PLE Backlash en France de la WWE. On va pouvoir revenir au programme normal la semaine prochaine, hein. Il n'y avait pas de collision cette semaine due à l'NBA. J'espère vous avoir fait passer un bon moment. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, laissez vos commentaires ou discutez avec moi sur le Discord, lien dans la description. Et puis, faites-moi plaisir, abonnez-vous! À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite!